c'est bien ça, merci de nous accueillir. C'est exact. Avec Merci à vous plaisir. pour l'invitation. Est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement le parti politique CUT et ses principaux objectifs? Le parti politique CUT, est né d'une idée, assez simple un bonjour, peut-être presque un petit peu naïve, cette volonté de, répandre de l'amour et de la bonne humeur. La politique, est une appétence que nous avons depuis, déjà quelque temps, et on avait envie de pouvoir le faire, différemment, de pouvoir sortir parfois de ces discussions politiques qui peuvent rapidement monter, dans les émotions et on voulait pouvoir, simplement partager, l'amour entre tous et pouvoir se faire sourire les uns les autres. Seb, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Que l'idée de base, un petit peu comme elle l'a dit, c'est de pouvoir faire de la politique sans agression, tout en ayant une opposition qui soit constructive. Parce que venir dire qu'on n'approuve pas quelque chose qui a été fait, par un autre parti ou un autre groupe, ça peut se dire, mais il y a une façon de le dire. Le dire d'une façon constructive sera toujours plus positif. Et il n'y a pas forcément besoin de communiquer pour ça, peut-être aller voir directement les personnes pour leur dire: «Voilà, vous avez tenté ce genre de démarche, on ne comprend pas pourquoi, on aimerait savoir, on aimerait discuter avec vous». Notre pilier de base va être, la bienveillance dans nos propositions, dans nos façons de communiquer, dans notre volonté peut-être aussi un peu de changer les choses? Eh beh, merci pour cette, courte présentation. Il n'est pas sans comment on explique? Vous n'êtes pas le seul parti à, prôner la bienveillance. Heu, comment comptez-vous, hem, comment comptez-vous du coup, vous rendre, différent des autres partis, politiques déjà établis? Ben, on a déjà un petit peu commencé sur une communication qui est assez différente. Avec, certaines publications, bah, déjà via vos canaux, que ce soit dans le canal de publicité, que ce soit dans, Weasel Auto avec, des messages vraiment orientés bienveillance, heu, paillettes, lapins, chatons, des arcs-en-ciel. Déjà ça, c'est une première façon dont on a souhaité communiquer, qui n'est pas purement politique, on en convient, mais parce que c'était pas le but. Le but, il était d'abord de rentrer en contact avec les gens indirectement. Après, par la suite, comment le faire? La première étape, je pense qu'elle est en chacun d'entre nous. Elle est parce que c'est un peu un travail de chaque instant, de ne pas céder à la colère parce que c'est vrai que ça peut être assez facile quand on reçoit une mauvaise nouvelle et que nos plans ne se concrétisent pas comme on le voudrait ou que les choses se passent de façon un peu improbable. On a tendance naturellement en tant qu'être humain, pour notre survie, à vouloir être sur la défensive, à vouloir répliquer à l'attaque. Comment est-ce qu'on s'y prend avec, Qt? Ben, c'est d'aller contre ça, de prendre le temps de déconstruire les informations, de déconstruire les idées pour rester pragmatique et efficace dans nos décisions pour rétablir les choses. Donc ça, c'est vraiment à courte portée, mais de façon plus générale, c'est un travail du quotidien. Ça veut dire être à l'écoute, ça veut dire prendre le temps, de se poser les bonnes questions lorsqu'on est face à une situation. Peut Et pour toi, aussi Ça peut aussi se matérialiser, sur le long terme si nous venions à briguer l'un ou l'autre mandat, à ouvrir des postes dans les différentes administrations que nous aurions, entre guillemets, «récupérées», d'ouvrir des postes aux autres partis. Ne pas rester simplement un parti qui au pouvoir sur ci ou sur là, mais pouvoir donner l'opportunité à d'autres partis de placer des gens de chez eux en mairie ou au gouvernement. Toutes les idées sont bonnes à prendre de tout le monde et comme je dis, éviter les communiqués qui vont dans le reproche de l'un ou de l'autre. Ça nous paraît important parce que ce genre de communiqué, on ne juge
pas ça comme étant quelque chose de très constructif. Ce serait beaucoup plus constructif d'aller voir directement les personnes et de leur dire: «Voilà, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. On trouve que c'est pas forcément la meilleure idée pour cette raison et cette raison». Plus aller dans ce genre de communication bienveillante, sans nécessairement devoir, ou vouloir étaler sur la place publique, nos ressentis par rapport à des actions d'autres ou que sais-je. Et très bien, merci beaucoup. Vous avez choisi, de publier, du coup, comme vous le disiez, précédemment, des affiches dans nos canaux et vous avez, choisi de représenter le parti BAT sous la forme d'un lapin et le parti ASAP sous la forme d'un chat dans une publicité, qui se tiennent, tous 2 la main. Pourquoi avoir choisi, cette illustration plutôt, caricaturale? Alors, le personnage du lapin et du chaton ne sont pas nouveaux dans nos publications, hein. Ils sont présents depuis, le 1er jour, cette première publication. Donc, qui incarne le lapin et qui incarne le chaton n'a pas été l'objet de débats incroyables. Mais pourquoi cette affiche? En effet, c'est une question, qui est légitime. Cette affiche, on a eu envie de la créer suite justement à des communications entre les parties qui avaient, été faites et qu'on avait trouvé, presque un peu dommage parce que dans une espèce de critique slash, bienveillance un peu cachée, enfin, c'est la tournure nous a pas semblé très constructive et ce qu'on s'était dit, c'est: «Bon, bah, maintenant qu'on a Qt, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on a envie d'agir face à ça?» Heu, Quel message est-ce qu'on a envie de véhiculer aujourd'hui? Et donc rien de très long dans les mots, rien de très compliqué. Parfois se tenir à l'essentiel, une image, parle par elle-même. D'où cette image de 2 parties qui avancent main dans la main avec, des idées et des points de vue qui peuvent être complémentaires. Le but aussi était de mettre, l'accent sur une chose qui est simple, c'est que quel que soit le parti, la formation ou le niveau de pouvoir auquel nous sommes ou sont les autres partis, c'est le service aux citoyens avant tout. On est tous personnes impliquées dans la politique et présentes pour le le citoyen. Il y a 7 millions de personnes sur cette île et que la politique, quel que soit le chemin qu'elle prend, quel que soit le parti, quelles que soient les idées, elle doit être avant tout présente dans l'intérêt des citoyens. Faire le mieux possible pour l'ensemble de notre société. Et cette affiche était aussi un moyen de dire, en utilisant nos petits personnages, faut aussi, même si on n'est pas forcément d'accord, regarder dans un même sens. Et ce sens, c'est avant tout l'intérêt des citoyens. Je vais continuer du coup avec une autre question concernant ces publicités. Pourquoi ne pas avoir expliqué, clairement que ces publicités rattachées, finalement à un parti politique au début de la publication? Parce qu'en fait, la réflexion s'est pas faite dans ce sens-là. En fait, on s'est pas dit: «On va créer un parti politique, donc on va faire un plan com». Hem, En fait, la réflexion a été exactement l'inverse. Au début, on s'est dit, avec Seb: «Viens, on fait des communications vraiment hyper bienveillante, même naïve, presque un petit peu à côté de la plaque, partageons des messages d'amour qui pourront faire sourire, qui pourront faire rire, qui pourront créer peut-être à des plaisanteries, plus ou moins contre nous, mais c'est pas grave. Le but était de, créer une interaction, positive. Puis, en fait, on y a pris goût, on a continué à travailler dessus et on s'est dit: «Bon, ce projet, cette communication, quel que soit le message, il faut quand même qu'on lui donne une forme». Peut-être qu'on va vouloir on a cette appétence, comme on le disait au début, sur la politique. On va peut-être vouloir s'exprimer sur des sujets plus tard qui seront politiques, peut-être même se présenter, hem, pourquoi pas? Heu et ben, quelle est la forme aujourd'hui qui est la plus pertinente?
c'est en effet le parti politique. Eh bien, merci beaucoup. Et du coup, pour finir cette petite interview, le paysage politique de Los Andreas est assez varié, mais quels sont pour vous les sujets importants d'actualité qui devraient être, qui mériteraient plus d'attention des partis politiques, ou du moins du vôtre? Euh, Pour moi, c'est une phrase qui est compliquée. Qui est compliquée et pas telle qu'elle, bien orientée à mon sens. Pourquoi? Parce que, avec cette question, on est indéniablement dans le jugement malheureusement et dans la prise de parti sur comment ça se passe au sein des organisations. Sauf que le souci, c'est que moi, aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de savoir quels sont les enjeux, entre autres en interne, des autres partis, quel que soit le parti. Donc c'est compliqué justement après de pouvoir donner un véritable, avis sur les sujets qui traitent au niveau de la population et politique. C'est pas juste en fait de formuler une telle critique. Parce qu'en plus, pour avoir déjà occupé certains postes au niveau politique, parfois quand on est aussi sur le terrain, ben, on a des sujets à traiter au fur et à mesure des urgences et c'est compliqué de prendre de la hauteur pour pouvoir, bah, faire exactement tout ce qu'on voudrait faire. Ça peut engendrer de la frustration. On a des équipes sur le terrain qui sont impliquées, des personnes qui quand même décident de se lancer dans la vie politique. Heu, pour moi, répondre tel quel à votre question, ça me semble un peu injuste et vraiment contre l'esprit du parti, tel qu'on l'a créé et qu'on veut continuer à le faire avancer. Par contre, pour répondre partiellement à votre question, qu'est-ce qui, pour nous, dans les sujets de société, sont importants pour Qt? Heu, Bien évidemment, la sécurité de chacun, cette ce droit à chacun de pouvoir être heureux, de ne pas être confronté à des situations, d'agression, des situations qui sont compliquées. Bien évidemment, dans les besoins fondamentaux, on va avoir l'accès aux soins. Ça paraît être le b.a-ba également. Mais on peut aussi parler, parce qu'on est aussi, un peu dans le fun, hein, avec nos communications qui sont volontairement décalées. On peut aussi, évoquer, ben, tout ce qui est mis en place par les associations sur ces événements. Ce sont des choses qui marchent ensemble, heu, pour construire, un avenir, sur l'île. Seb, qu'est-ce que tu rajouterais? Je j'ai pas vraiment quelque chose à rajouter à ce niveau-là. C'est très compliqué de dire si nos priorités vont être ceci ou cela. On n'est pas dedans à l'heure actuelle. On arrive, donc on n'a pas encore non plus la légitimité de venir dire les points importants pour nous à l'heure actuelle, c'est ça ou c'est ça. On manque de certaines informations. On a un gouvernement qui travaille très fort pour l'instant, C'est qui vrai, c'est vrai. a mis en place et qui réforme ce qu'il y a eu avec le bureau des juges. On a le bureau du procureur qui est en pleine reconstruction. Venir dire notre priorité c'est ceci ou cela pour l'instant, ça n'a aucun sens. Il faut laisser le temps au gouvernement de finir ses projets avant de venir dire ceci va être notre priorité parce que dans une semaine, 2 semaines, un mois, ça ne sera peut-être plus le cas parce que le gouvernement aura réglé un souci. Donc venir dire quelles sont nos priorités à l'heure actuelle, ce n'est pas vraiment possible vu on n'a pas toutes les cartes en main, on ne sait pas ce que le gouvernement ou les mairies nous réservent très prochainement. Comme on Eh l'a dit bien, dans un autre communiqué, je pense que c'est important de le rappeler, que gouverner c'est compliqué, ils gouvernent et ils décident et ils assument. Et c'est important d'avoir des gens qui décident et qui assument. Et force est de constater qu'actuellement c'est le cas. merci pour cette très belle réponse. Pour le mot de la fin, j'aimerais vous le laisser. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à adresser à nos spectateurs? Eh bien, merci, d'avoir passé ce petit temps avec nous. Au plaisir de vous rencontrer, dans les rues,
au gré d'une conversation plus ou moins politique. Passez une très belle journée et be cute!